Coucou les amis, bienvenue. Alors Antoine et moi, on a Bonjour à décidé tous. aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous et peut-être qu'on va faire ça régulièrement. On a décidé en fait de vous donner notre ressenti sur le mois de septembre. Donc Mm. pour vous donner un petit peu des conseils, de l'aide sur ce qui pourrait, sur ce qu'on pourrait traverser au mois de septembre, en tout cas au niveau énergétique, qui bien sûr a un impact sur nous. Et du coup, on va utiliser l'astrologie et nos ressentis, bien sûr, évidemment. Mm. Donc voilà, je te Ouais, laisse Antoine ouais, continuer. ouais. Bah déjà, voilà, au niveau astrologique, ce qui est intéressant là, c'est effectivement le mois de septembre dans les énergies, c'est l'énergie de la Vierge en fait continue parce que c'est à peu près, ça a commencé le 22 septembre, le Soleil en Vierge jusqu'à peu près au 21, 20 non, du 22 août au 21 septembre à peu près dans ces eaux-là. On aura le Soleil en Vierge, donc c'est la fin de l'été. Et ça, c'est vraiment une énergie voilà, de la Vierge. En fait, si vous voulez comprendre le signe de la Vierge, qui est assez important, on va dire, en ce moment, c'est la rentrée. Du coup, c'est un peu le moment de faire le tri, de se réorganiser, de revoir nos priorités. Et effectivement, on voit bien avec la rentrée scolaire et puis le Covid en même temps que ça va bien bouger, je pense, au niveau, en particulier pour les parents, les enfants, mais même tout le monde va être touché quand même, chacun à sa façon, par cette énergie de rentrée où on est en train de sortir d'été. Et c'est important de bien commencer cette rentrée, voilà, cette énergie de rentrée qui arrive, tout un chacun. Et ce qui est important, voilà, le mois de septembre, j'ai dit aussi, là, c'est en fait quand le soleil termine, voilà, est en vierge jusqu'au 21-22 septembre. Et après, il va passer en balance au moment de l'équinoxe d'automne. Et ce point-là, l'équinoxe d'automne, c'est aussi un point énergétique assez puissant, important. Et ça, voilà, c'est quand même un peu, c'est le soleil, le passage du soleil, c'est quand même, il fait les mêmes tous les ans avec les mêmes dates, c'est régulier. Et c'est quand même, le soleil, c'est quand même notre conscience, c'est quand même là où il y a notre conscience, qu'on a ce sur quoi on a notre esprit, la clarté. Donc c'est quand même assez important, effectivement, d'en parler de prime abord. J'aurai l'occasion de développer aussi cette énergie de la Vierge, mais il y a d'autres signes, signes qui auront un rôle assez important pour ce mois de septembre. Et entre autres, moi, voilà, pour faire un peu un plan aussi, je vais parler de différentes dates clés, moi, que je vois à partager et que niveau astro, et c'est intéressant de voir ce que ça peut amener comme énergie. C'est bah, déjà dans 2 jours, là, au moment où on tourne la vidéo, c'est dans 2 jours, le 2 septembre, on a la pleine lune en poisson. En fait, les pleines lunes, il y a toujours le soleil, là, il est dans le signe de la Vierge, et la lune dans le signe opposé. Et là, elle sera dans le signe des poissons. Et donc ça, c'est vraiment intéressant qu'on commence le mois avec une pleine lune. Voilà, c'est quand même important aussi, une certaine importance, le début du mois. Ça donne une bonne énergie sous-jacente, voilà, une bonne énergie sous-jacente qui va finalement euh, aller, enfin voilà, se répercuter sur tout le mois, quoi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est les dates du. Voilà, je vais parler, on va peut-être un peu développer la pleine lune, c'est intéressant. Euh, Après, je vois aussi effectivement d'autres dates vraiment importantes. C'est le 9 septembre. En fait, on a la planète Mars. Alors, je vais expliquer d'abord en astrologie le fait que, en fait, les planètes, voilà, c'est un peu géométrique, mais les planètes, en fait, elles tournent, vues de la Terre, elles tournent en fait dans le sens anti-horaire. Mais disons que c'est comme la Terre, elle tourne en même temps que les planètes tournent autour du Soleil, et ben des fois on a l'impression qu'elle recule. Vous voyez, c'est comme si vous roulez à 100 km/h et vous dépassez une voiture à 50, même si elle avance, on a l'impression qu'elle recule en fait, de notre point de vue. Et ben, je vous explique ce concept parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir la planète Mars qui, elle avançait, elle va reculer, et on a les planètes Jupiter, Saturne qui, elles reculaient et elles vont se remettre à avancer. Et voilà, en fait, je trouve c'est assez simple finalement de comprendre ce que ça veut dire. Une planète, quand elle a un mouvement direct, normal, elle avance. Ou quand elle recule, quand elle avance, c'est comme si son énergie, elle est fluide. Voilà, l'énergie de Mars, là, on a encore la motivation. Par exemple, Mars, c'est la motivation, c'est l'envie de passer à l'action. Et ben là, d'un coup, hop,
on a vraiment, disons qu'on arrive bien à l'utiliser, mais là, quand elle rétrograde, et bah, c'est comme si cette énergie, hop, on nous demande de prendre du recul sur cette énergie, de plus travailler à l'intérieur. C'est comme si la motivation, d'un coup, cette énergie martienne, guerrière, dynamique, et bah, c'est comme si d'un coup, elle, euh, on n'arrive plus bien à l'utiliser parce qu'on doit revoir notre façon d'utiliser, on doit comme réinitialiser la façon dont on gère cette énergie. Et c'est le contraire qui se passe pour Jupiter et Saturne, qui sont des planètes vraiment liées, voilà, très importantes cette année, parce qu'elles sont avec Pluton en Capricorne. C'est trois énergies très collées, donc ça fait une énergie très puissante. Et Jupiter-Saturne, c'est vraiment les forces politiques, sociales, les lois, les règles, les statuts sociaux aussi qu'on a, comme un métier, etc. Donc c'est des forces très politiques. Et là, elles étaient rétrogrades depuis à peu près le 11 mai, comme par hasard au moment du déconfinement. Et là, mais là, attention, parce là, c'est comme si on a pu souffler parce qu'elles étaient en mouvement de recul. On dit rétrograde en astrologie. Euh, Elles étaient là en mouvement de recul. Donc c'est comme si leur énergie, là, d'un coup, ça s'intéresse plus les forces politiques. Vous voyez, bon, ça a quand même bougé forcément, mais ça a perdu. On voit avec le déconfinement que ça a comme perdu de sa puissance quelque part, on va dire, comme s'il y a un truc qui s'est libéré, quoi. Et là, moi, justement, vraiment, je me demande vraiment, je pressens, ça va être, je sais pas comment ça va être, mais je pressens que ça va être important, ces dates-là où Jupiter et Saturne vont revenir direct. Donc, c'est comme si d'un coup, elles vont retrouver de l'élan et de la force. C'est comme si elles s'étaient. Celui quand une planète rétrograde, c'est vraiment. Elle se. Euh, Excuse-moi, on entend. Il y a du bruit. On entend ou pas le. non, c'est pas par rapport au bruit, c'est juste pour intervenir par rapport à ce que tu dis. Ouais, vas-y. C'est vrai que bon, il y a pas rien eu, mais c'est vrai que depuis le mois de mai, il y a eu comme dans l'énergie comme un relâchement un petit peu, et on voyait bon quelques petites choses au niveau politique, mais c'est vrai qu'il y avait comme un recul dessus. Et là, c'est vrai que par exemple pour le Covid, ils nous parlaient de reprendre des mesures, des machins comme ça, alors qu'on voit effectivement qu'en fait plutôt le Covid s'essouffle, il y a plus vraiment d'épidémie. Ouais, Et là, en fait, on sent qu'ils vont mettre la pression, notamment au niveau des écoles, etc., pour que les enfants portent le masque. Et enfin, voilà. voilà quoi. Et je pense qu'avec la rentrée, ça sent aussi dans l'énergie. Enfin, ça y voit une logique aussi, quelque part par rapport à l'énergie qu'on peut ressentir et remarquer au niveau de l'astrologie. C'est qu'il il va y avoir sûrement une pression politique à ce niveau-là, en fait, pour Oui. vraiment pousser les gens à se conformer en fait à ce que demande le gouvernement, donc Mm. véhiculé par les médias. Et Ouais. c'est vrai qu'on peut remarquer déjà même un petit peu maintenant, en fait, cette pression qui commence à s'installer. Donc Ouais, du coup, elle en fait, revient. ce mouvement de Mars là que tu parlais, qui en fait de sa rétrogradation, parce que quand il recule, en fait, c'est ça le terme astrologique, hein, quand il Ouais, rétrograde. rétrogradation. Là, il va revenir. Là, il va revenir dans sa course normale. Non, c'est Donc, en fait, l'inverse. C'est Mars, lui, il était dans la course ouais, normale et il va reculer. ouais, Jupiter, il va Saturne, reculer. ils ont reculé et ils vont revenir dans leur course normale. D'accord, excuse-moi, ouais, le C'est mouvement pas- politique, ça, c'est par rapport à. Tu disais ça par rapport à Jupiter. D'accord. Jupiter, Saturne. Jupiter, Saturne. Ok, ok. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on le ressent quand même assez bien, cette pression qui se réinstalle, en fait, et notamment au niveau politique, etc. Oui, voilà. Et donc, c'est comme si vous voulez, les planètes, en fait, le fait qu'elles ont un mouvement, on dit direct ou rétrograde, c'est-à-dire elles avancent vraiment dans leur rythme naturel, ou qu'il y ait des moments. Enfin, c'est comme si, vous voyez, si la Terre, là, c'est au centre et ça fait un mouvement circulaire, en fait, c'est comme si, voilà, ça avance très vite. Et hop, il y a une zone où ça va reculer et réavancer, comme ça va faire comme une boucle, en fait, si vous voulez. Et après, ça continue à faire un tour et après, ça fait de nouveau une boucle. C'est c'est ça les mouvements. Et en fait, c'est comme si ce temps où la planète rétrograde, c'est comme un temps pour revoir un peu tout ce qu'on a fait. C'est comme si d'un coup, voilà, on a fait plein d'actions et tout avec l'énergie de la planète, comme Mars, on a posé plein d'actions, voilà. Et c'est comme si on nous dit, ok, là, maintenant, il faut un peu faire un reset de cette énergie. Il faut un peu faire comme une remise à zéro. Là, tu as fait plein de choses avec cette énergie martienne. Bah, il y a besoin d'un temps de remise à zéro. Et chaque planète, elle fait ça en fait. À part le Soleil et la Lune,
parce qu'ils tournent, la Lune tourne autour de la Terre, donc c'est régulier. La Terre tourne autour du Soleil, donc euh, il n'y a pas de double mouvement. C'est le double mouvement circulaire en fait qui crée le fait qu'il recule. C'est quelque chose qu'il faut se représenter. C'est un peu théorique, mais c'est quand même intéressant de comprendre. C'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil et que du coup, en même temps qu'elle tourne, elle regarde les autres planètes qui tournent. Et c'est ce double mouvement qui fait qu'on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, quand on double une voiture qu'on va plus vite qu'une voiture et qu'on la double, c'est ce double mouvement qui fait qu'on a l'impression que ça recule. Et que du coup, il y a besoin d'une phase de ces planètes, elles ont, par rapport au Soleil et la Lune, qui ont un mouvement régulier, ces planètes, elles ont besoin, on utilise leur énergie, et à un moment, il y a besoin comme d'un ressourcement, d'une remise à zéro, d'une intériorisation. Voilà, donc c'est assez important parce que c'est assez important. Les dates autour du 9, quand Mars, du coup, qui avait un mouvement normal, un mouvement vraiment, on peut utiliser son énergie, du coup, comme je disais, et que d'un coup, son énergie, elle va s'intérioriser pour nous. On va devoir un peu revoir comment on l'utilise. Et Jupiter-Saturne, à l'inverse, les forces politiques, pendant là, c'était plus intérieur finalement. C'est comme si on nous demandait un peu de réagir par rapport à tout ce qui passait. C'est comme un peu, OK, là, il y a eu le confinement, bon, bah, on voit les conséquences, on réagit en fait, mais c'est plus aussi intérieurement, chacun réagit et tout. Bon, ça bouge pas trop la situation, chacun un peu se place et c'est plus intérieur. Et là, c'est comme si là, à partir du Jupiter, du coup, le 13 va redevenir direct et Saturne le 29 septembre. C'est comme si d'un coup, là, de nouveau, les forces politiques ont vraiment, notre rapport aux politiques, ça va plus s'extérioriser en fait. Ça va plus vraiment prendre de la force et se manifester à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire que les politiques vont peut-être plus mettre en place des lois, par exemple, restrictives, effectivement. Ce type d'énergie, c'est justement, je pense, ça peut bien arriver. Ouais, ouais, ouais. Mais en même Voilà. temps, tout ce mouvement, en fait, ça donne aussi l'occasion de prendre du recul pour Oui. pas justement être non plus trop pris en fait dans le mouvement extérieur, Mm. et pouvoir en fait en mesure mettre des actions appropriées en fait à ce qu'on veut. Mm. Et Ouais, donc du coup, bah, pas partir trop dans cette pression qui pourrait y avoir lieu, et rentrer un petit peu dans ce jeu qui pourrait en fait, nous décentrer de nous-mêmes. Donc du coup, en profiter vraiment pour prendre du recul. Et moi, ce que j'en ressens, c'est que énergétiquement, ça ne sera pas bloqué en fait, non, cet aspect de recul, en fait, de prise de recul. On va ouais, pouvoir justement mieux observer, en fin de compte, quelque part, le mouvement, l'action en fait, qui se ouais, déroule devant nous, c'est ça. mais tout en pouvant avoir vraiment ce regard, cet angle de vue avec une prise de recul, quoi. C'est ça. Moi, je vois comme ça Mars, par exemple, quand l'énergie s'intériorise, c'est pas qu'on pourra plus utiliser l'énergie de Mars, c'est qu'il faudra plus faire d'abord un travail intérieur, peut-être, pour après la manifester quelque part, pour réajuster, en fait. C'est pas, oui, effectivement, c'est pas qu'on peut plus l'utiliser, c'est que ça part de l'intérieur pour mieux s'extérioriser, quoi. C'est pas, parce que c'est pas aussi fluide que quand c'est direct, quoi. Et là, Jupiter-Saturne, au contraire, c'est comme si, hop, là, on a pu intérieurement tous faire un travail, introspection, on va dire, voilà, se positionner intérieurement. Et hop, là, c'est bon. Du coup, on a intérieurement, on a comme calé, enfin, voilà, on s'est positionné. Et hop, là, maintenant, on repart sur un nouveau départ parce que l'énergie, elle est comme neuve. Et hop, les forces politiques, elles reprennent la force et on prend un nouveau départ dans cette gestion de ces énergies, quoi. Ouais. Nous, comme les politiques, enfin voilà, tout un chacun. Ouais. Et du coup aussi, là, on mettra dans la description, du coup, voilà, les dates clés, voilà, je mettrai, mais la pleine lune, pour retenir, il y a la pleine lune, du coup, du 2 septembre, la lune en poisson. Il y a la nouvelle lune, du coup, autour du 16-17 septembre, c'est toujours 15 jours d'écart entre les deux. 16-17 septembre, qui est aussi intéressante, la nouvelle lune en vierge. Euh, euh, Excusez-moi, je vais refaire dans l'ordre chronologique. 2 septembre, pleine lune en C'est la nuit, poisson. 9, voilà. 9 Le septembre, 9, Mars, qui était direct, qui va reculer. Euh, le 13, Jupiter, qui était en mouvement recul, qui va avancer de nouveau. Et la nouvelle lune le 16 septembre. Et après, Saturne le 29 septembre, qui était plus rétrograde intérieur, qui va redevenir direct, s'extérioriser. Voilà. On va développer un peu ces différents aspects, on va dire.
Voilà, on va voir. Ouais. Donc, par quoi tu, Ben, on va essayer de sur faire un quoi tu peu veux dans développer? l'ordre chronologique, je pense. Ouais. C'est bien de Donc, par faire. rapport à la pleine lune là, qui arrive, qu'est-ce que Ouais, parce que la pleine tu lune, veux c'est développer? dans 2 jours, donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de regarder quand même, même en rétrospective, même si les gens regardent voilà, en rétrospective, c'est intéressant de regarder pour se dire ah oui, j'ai vécu ça. Enfin, il y a pas de, c'est pas parce qu'elle est passée la pleine lune ou une énergie astro que c'est pas intéressant de regarder même même si c'est regarder en arrière quoi. Parce que c'est vraiment intéressant cette pleine lune en Poisson, elle est vraiment riche en énergie et puissante parce en fait, il y a, moi je l'ai senti vraiment, la dernière nouvelle lune, il y avait beaucoup d'énergie feu, il y a une nouvelle lune en Lion, le 18-19, quand même là on arrive un peu quelque part, moi je le sens, la fin août et même début septembre, là on est encore l'énergie de la nouvelle lune. Une nouvelle lune c'est comme une graine qu'on plante et du coup qui nous porte et qui nous pousse à, voilà, où on va poser des actions, un nouvel élan quoi. Et jusqu'à la pleine lune qui est le point culminant. Donc quand même, ça c'est intéressant, important d'avoir en tête que voilà, il y a eu une nouvelle lune où il y a eu beaucoup d'énergie feu en fait. Il y avait beaucoup de lions et de béliers et du coup ça donnait beaucoup un élan de dynamisme, un élan de vie. En fait, cette nouvelle lune, moi j'ai bien ressenti, ça a pu donner pas mal de créativité, peut-être d'envie aussi de s'amuser, de se faire plaisir. Mais en même temps, il y avait ces deux énergies étaient très, ces deux signes étaient reliés au signe du Capricorne aussi, ça formait un triangle. Et, euh, et, euh, et du coup, quand il y a un triangle, c'est vraiment qu'il y a 3 groupes de planètes, si vous voulez, qui sont chacun à des points du triangle et que les énergies, elles circulent entre les trois, quoi. Qu'il y a vraiment des interactions importantes. Et du coup, voilà, entre le bélier et le lion, ça a une énergie feu, et il y a le Capricorne qui était vraiment fort aussi, qui était relié directement à ces deux signes. Donc c'est comme si, en fait, cette énergie feu, eh ben, elle s'était confrontée à une énergie de terre du Capricorne. C'est comme si, voilà, avec le feu, c'est ce côté un peu dynamique, surtout le bélier-lion, un peu ce côté enfantin, on aime passer à l'action, on a plein d'idées, on a envie de faire des choses. Mais avec le Capricorne, ça nous a demandé vraiment, finalement, d'équilibrer ça avec un côté adulte, avec un côté responsable, avec un côté ok, c'est bien de s'amuser, mais il faut quand même aussi rester réaliste. Il faut quand même rester, voilà, ne pas oublier notre côté, voilà, on a des responsabilités. Enfin, et c'est aussi, voilà, c'est pour ça, effectivement, avec la situation politique actuelle, c'est aussi, voilà, faut s'amuser et en même temps, il faut bien garder la conscience de cette situation politique mondiale. Et puis chacun au niveau professionnel, familial, il y a des choses qui se passent, qui bougent en ce moment, je pense. Et du coup, par rapport à la pleine lune là, qui arrive dans 2 jours, je ne Oui, sais pas si tu postes ce soir la vidéo, mais si tu postes ce soir, voilà, bon, ça fait à peu près dans 2 jours, ouais, quand les premiers regarderont la c'est vidéo. ça. Ouais. Donc, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, la pleine lune, en fait, elle va changer quoi? Elle va apporter Ce qui est quoi? intéressant, il y aura plus beaucoup d'énergie feu, en fait, d'un coup. Et il y aura beaucoup d'énergie terre. Il y aura 6 planètes sur 10 en terre. Donc c'est comme si peut-être vous allez sentir, c'est pour ça que j'en parlais, on va sentir que c'est comme si d'un coup il y a un feu qui risque d'être étouffé, quoi. Qui vraiment, on risque de perdre comme une joie de vivre, un dynamisme qu'on avait retrouvé là peut-être au mois d'août, comme si d'un coup ça risque d'être un peu étouffé par, voilà, avec la rentrée aussi, il y a cette énergie, c'est comme s'il y a les devoirs, les obligations. Enfin, Ouais, c'est une énergie que les gens, voilà, ceux qui sont effectivement en particulier les enfants, les professeurs, ils vont la sentir. C'est la rentrée, mais c'est une bonne image pour dire que tout le monde, on vit une rentrée, même intérieurement en fait, et personnellement dans nos vies, on la vit et la rentrée, c'est une bonne image pour comprendre l'énergie qu'il y a derrière en fait. Et donc donc c'est du coup, comme ouais, en si... fait, Ouais, vas-y. avec la pleine lune, en fait, on risque d'avoir un petit peu cet aspect choc contraste, parce Ouais, que du coup, on était dans le feu, on était dans le dynamisme, la joie, etc. Et là, tout d'un coup, il faut... c'est un peu comme un mur qui nous ramène à la réalité, en Bah, fait, faut que ça s'ancre. C'est à vraiment la ce réalité côté. De actuelle. toute façon, les signes de feu, les signes de terre viennent après les signes de feu en astro. Donc, c'est ce côté où c'est bien d'être dynamisme, mais ce dynamisme doit s'ancrer en fait. C'est vraiment ce Mm, côté. Voilà. Donc, si on a bien gardé, si on garde bien ce feu intérieur, bah, on va réussir à l'ancrer. Et du coup, en fait, en positif, la terre, ouais, c'est ce côté où vraiment on fait des choses et on sent qu'il y a des choses solides qui se mettent en place dans nos vies. On obtient un travail, enfin voilà, par exemple, c'est vraiment des choses, on obtient des choses concrètes, des choses tangibles, quoi. On acquiert quelque chose qu'on voulait au niveau tangible, quoi.
c'est chouette, quoi, Ouais. quand même. C'est ça Et le. du coup, ça peut donner, dans un aspect plus constructif, en fait, ça peut donner un petit peu cet aspect, il y a le feu qui a jailli, et Ouais, puis bah, pour pas le perdre, en fait, on le met dans un récipient qui représenterait la Terre, en fait. ouais, oui, oui. Mais faut garder ce feu. Il y a quand même toujours Mars qui va rester pendant 6 mois en bélier, donc ça, faut en profiter aussi. Qu'il y a beaucoup, en Mhm. fait, de les planètes les plus lentes qui restent 1 an, 2 ans, 7 ans, enfin voilà, très longtemps. Du coup, elles restent vraiment toute l'année. Voilà. Il y a 5 planètes lentes, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et elles sont toutes dans les signes de terre et d'eau. Et ça, c'est les signes yin, quoi. Et, euh, et en particulier 4 du coup de terre, un d'eau. Mais disons que ça donne une énergie très terre et très yin quand même en fond de cette année 2020. Et là, on est à période vierge, signe de terre beaucoup, dans ce mois de septembre. Donc ça renforce la terre, quoi, l'énergie terre. Et faut garder ce feu. Heureusement, on a Mars en bélier, du coup, qui là, pendant 6 mois, 6 mois, va nous permettre de garder une énergie feu, quoi. Donc garder cette flamme intérieure, en fait, où ça va demander un peu là de aussi, il y a quand même une énergie avec la lune en poisson, de nous reconnecter à des rêves d'enfants ou à des rêves qui nous semblaient fous, de nous reconnecter, de nous rappeler, de nous souvenir, et vraiment aussi avec le Mars derrière, de garder la flamme intérieure qu'il y avait dans ces rêves et voilà, ces rêves qui nous animent en fait, faire des choses qui nous animent, quoi, qui ont du sens et qui nous donnent de l'élan, du dynamisme. Voilà, ça va être assez important dans cette pleine lune. Ouais. Donc, s'il vous plaît, les amis, même si à la rentrée, là, dans les quelques jours qui viennent, vous sentez comme un contraste avec le dynamisme, la joie, l'énergie que vous aviez, l'inspiration que vous aviez, eh bien, ne paniquez pas. On va mettre ça dans le récipient pour le maintenir, ce feu. Ouais. Mais c'est juste que vous allez un petit peu moins expanser, vous allez un petit peu moins exploser dans ce dynamisme et plus justement revenir vers l'intérieur, utiliser ce feu intérieur, cette inspiration, cette joie et la conserver en fait. On arrive en automne et tout, c'est un peu l'idée, on conserve ce feu précieusement Ouais, pour de continuer de l'été. l'utiliser, mais peut-être à Ouais, petite dose, pour garder un recul en fait avec tout ce qui se passe, les contrastes qu'il peut y avoir, la pression qu'on pourrait ressentir, etc. ouais, Et du coup, si on passe à la date du 13 maintenant. ouais. La date du 13, avant il y a la date du 9 justement, quand même, Ah ou oui, si on reste dans le feu aussi, c'est pas grave. mm, Si on reste dans le feu, Mars aussi quand même là, du coup il se prépare, en fait il est en train de ralentir, quand même c'est un processus, il est en train de ralentir avant de reculer. Et donc là c'est comme s'il utilise un peu ses dernières forces, il est au bout de son énergie guerrière, de ce qu'il avait commencé, en fait ça fait des cycles de 2 ans à peu près Mars, et c'est comme si depuis 2 ans on a utilisé cette énergie martienne d'action, de motivation, et là on va avoir 2 mois de reset, et c'est comme si on peut aller au bout là depuis 2 ans un peu toutes ces actions qu'on a menées, voilà, en mettant des efforts, voilà, on a vraiment poussé avec nos motivations dans l'action, dans voilà, concrétiser des choses qu'on souhaite voir, justement qu'on souhaite concrétiser, qu'on souhaite voir. Et donc là, voilà, il faut profiter de la fin de ce Mars qui continue, voilà, à être direct, même s'il ralentit. Il faut profiter de l'énergie martienne dynamique qui est encore là bien forte. Et le 9, d'un coup, hop, cette énergie, quand même, elle va plus. Ça, voilà, faudra pas s'étonner si d'un coup, hop, ce feu, il va plus. C'est comme si on disait, c'est plus à l'intérieur qu'il faudra aller le chercher et disons, mieux le comprendre autrement, cette énergie martienne, voilà, de voir comment nous et dans le monde, voilà, en plus avec la situation, comment cette énergie martienne et cette énergie du masculin, j'ai envie de dire, pour élargir, comment on va le positionner, comment on peut le positionner autrement qu'avant, arrêter d'utiliser une énergie martienne belliqueuse qui n'est pas constructive, quoi, ne pas être dans le combat voilà, contre les choses, mais au contraire, enfin, on pourrait bien développer l'énergie de Mars, mais si vous voulez, Mars, c'est vraiment agir. Voilà, Mars, c'est comme un chevalier servant qui vraiment, il est loyal, en fait, à un idéal noble, en fait. Il cherche vraiment à agir en accord avec des idéaux qu'il a. Et donc, je pense, à partir du moment où ça va rétrograder, c'est comme si ça va nous demander de prendre du recul et se dire, est-ce que mes actions, elles sont vraiment en accord avec mes idéaux, avec ce que je voulais, vraiment avec ce que mes idéaux, avec voilà, mes rêves, avec mes désirs, avec ce qui est vraiment mes envies qui sont vraiment nobles, quoi, dans mon esprit. Voilà.
Mais C'est je pense qu'en fait, on peut même en venir à un petit résumé de ça. oui, C'est Mars, mes actions. euh, qu'est-ce que je veux faire de mes actions, en fait? Est-ce que je oui, veux que ça soit constructif ou est-ce que voilà, je veux en gros me battre contre un moulin à vent? voilà, c'est Donc, ça. vraiment garder cette idée que son feu et son action, on va la concrétiser, mais pour quelque chose de constructif. Et Voilà, construire, ça prend toujours plus de temps que de détruire. voilà. Donc, faut aussi bien, comment dirais-je, digérer ça. Ouais, oui, oui. Et revoir avec la rétrogradation, c'est comme si on nous dit revois ta gestion, cette énergie, change ton regard, cette énergie du masculin. Regarde comment les hommes traitent les femmes, par exemple. Regarde comment le masculin aujourd'hui, quelle position il a dans le monde et comment toi aussi tu te positionnes. Voilà. Donc c'est Du vraiment coup, important. et du coup, par rapport au 13, Oui, le 13 septembre, alors il y a Jupiter, du coup, qui va. Ce qui est intéressant, c'est Jupiter, là, toute l'année, il est en fait, il reste un an dans un signe et là, il est toute l'année en Capricorne. Donc, Jupiter, c'est l'énergie de l'expansion, en fait. Et Capricorne, c'est l'énergie qui pose des limites, en fait, qui pose des cadres. Et donc, cette année, son énergie, Jupiter, hop, on a bien vu avec le confinement et tout, les opportunités, bah, hop, ça c'est comme, son énergie, elle est plus intérieure, Jupiter, dans le signe Capricorne. Euh, mais du coup, voilà, il a du mal, on va dire, et une position particulière dans le signe parce que l'expansion, elle est plus là. Donc, c'est dur de rester. Jupiter, c'est l'énergie optimiste, en fait. On va dire un peu l'optimiste, de vraiment avoir confiance en la vie, attendre les bonnes opportunités. Ça peut être une rencontre, ça peut être une possibilité de promotion sociale, professionnelle. Ça peut être un voyage aussi, Jupiter, ou une formation, des études. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses. On cherche à s'élever par différentes opportunités. Jupiter. Et du coup, là, c'est comme si, aussi, quand il est rétrograde, bah forcément, les opportunités, c'est plus à l'intérieur. Il y a moins à l'extérieur, il y a moins d'opportunités qui viennent. Il a quand même une énergie aussi intérieure, justement, Jupiter, dans ce côté étude, réflexion, prise de recul, accumuler de la sagesse. Et donc là, c'est plus un temps peut-être pour justement utiliser cette énergie de façon, disons, d'opportunité d'étudier, de réfléchir à la situation dans le monde. En Capricorne, c'est vraiment ça. Et là, c'est comme si, quand il va revenir, le 13, bah hop, il y a peut-être de nouveau des portes qui vont s'ouvrir. Mais des portes aussi, en plus avec le Capricorne, des portes pour les politiques, pour mettre des lois restrictives, enfin voilà, c'est des opportunités aussi pour tout le monde, quoi, du coup. Et, euh, mais aussi des opportunités peut-être de rencontres, ou voilà. Donc soyez ouverts aux opportunités professionnelles qui pourraient, voilà, opportunités dans le monde qui pourraient donc, venir, soyez attentifs. Ça donc pourrait en tout cas, à revenir. partir du 13, on en retient qu'il faut rester vraiment ouvert, observateur aux opportunités qui peuvent se présenter à nous Mm, dans tous les domaines, parce mm. que il y a vraiment cet aspect d'expansion qui va prendre de l'ampleur en fait à partir du 13. Ensuite, Ouais, on a la nouvelle lune du 16. ouais. La nouvelle lune du 16 en Vierge, bah ça, j'ai pas encore regardé, donc je pourrais pas vraiment en parler plus que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme une nouvelle lune, du coup. C'est comme si du coup il y a une nouvelle lune le 18 où hop, on pose des intentions, on pose des actions et vraiment on récolte vraiment le point culminant là au moment du 2 septembre avec la pleine lune. Et en fait après c'est plutôt du coup une courbe descendante du 2 septembre au 16. C'est comme si on prend conscience des actions qu'on a faites et on récolte quelque part aussi toutes ces actions qu'on a faites. Et là hop, d'un coup l'énergie petit à petit elle va s'intérioriser pour repartir, reprendre un nouveau élan à partir du 16 et là en vierge du coup, quelque part, c'est vraiment le moment où on peut bien sentir aussi cette énergie de la Vierge, quoi. Euh, du coup, effectivement, c'est vraiment une nouvelle lune en Vierge, c'est poser des nouvelles intentions, une nouvelle lune en Vierge. C'est vraiment en revoyant nos priorités, en posant, enfin voilà, disons, en posant peut-être des actions concrètes aussi dans le quotidien, des petites actions. La Vierge, c'est quand même un peu le pouvoir des petites actions. Voilà, des petits détails dans le quotidien, voilà, des petits trucs administratifs même à régler quelque part, des petites transactions, des petits, ou voilà aussi tout ce qui est la cuisine, le ménage, tout ça, revoir comment on gère tous ces trucs du quotidien et vraiment, euh, voilà, poser des petites actions qui ont toute leur importance quelque part. C'est ça la Vierge, l'énergie de la Vierge. Voilà. Hmm.
Et après, du coup, Donc aussi, ouais, on a l'équinoxe. Vas-y, vas-y. Pardon. ça pourrait aussi du coup bien se combiner avec cette énergie du 13 qui est un peu dans les opportunités en fait qui vont Oui, s'ouvrir. Mais là, tu parlais de récolter en fait un petit peu tout ce qu'on avait déjà mis en place. Donc ça pourrait même faire un effet combiné. bah Donc oui, si on est bien observateur, que on a bien mis en place ce qu'on voulait, qu'on a aussi ce qu'on disait un peu pour le début de mois de septembre, voilà, de pas non plus trop se heurter violemment au contraste qu'on pourrait ressentir ou la pression qu'on pourrait ressentir, mais d'énergie plutôt terre, ouais. se tourner vers l'intérieur pour construire ça en fait. Donc, Oui, et du coup, c'est à ce moment-là, avec le 13 et le 16. 16, qu'on pourrait éventuellement avoir vraiment une force d'opportunité à saisir. Ouais. Oui, bah de toute façon, en fait, il faut savoir en astro, quand les événements se produisent à 1, 2, 3 jours, les énergies, effectivement, du coup, on peut vraiment les combiner, effectivement, ces deux aspects. Ouais, Mm. tout à fait. Et du coup, il y avait quelle autre date? C'était le 19 ou le 29? Je sais plus. Le... Alors, je crois que c'est le... Attends, je vais te dire ça dans 2 secondes. Pour l'équinoxe d'automne cette année, parce qu'en fait, c'est toujours entre le 20 et le 22. Et cette D'accord. année, euh, non, j'ai pas là sur moi, c'est pas grave. Mais c'est le 21 ou le 22 septembre. Voilà, en tout cas. Donc là, on change carrément d'énergie de la saison. Oui, on change On de passe saison. à l'énergie de la nouvelle saison. Donc, Ouais, du coup, là aussi, pareil, pour tous ouais, ceux qui aiment bien un petit peu pratiquer leur spiritualité, faire des petites cérémonies ouais, pour soi, etc., des petits rituels aussi, ça va être le bon moment au moment de l'équinoxe. Là, bon, je ouais, parle un petit peu sur ouais, mon aspect chamanisme, mais ouais, ouais, tout à ça sera fait. vraiment aussi la bonne opportunité à l'équinoxe de faire sa petite cérémonie personnelle, de faire son petit rituel personnel Ouais, pour la saison qui vient tout à fait. et voilà, pour aussi récolter. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a le 29, c'est ça? À moins que tu Ouais. voulais rajouter quelque chose par rapport à l'équinoxe. Bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est comment on voit niveau astro, les quatre, à chaque fois, quand on change de saison, on change de signe et on voit comment, du coup, les signes astrologiques, en fait, sont directement liés à nos cycles de saison, en fait. Puisque un signe, c'est à peu près un mois et à peu près, du coup, les débuts énergétiquement, que ce soit astrologiquement ou même, voilà, effectivement, dans le chamanisme, dans les cycles de la nature, moi, je les sens, c'est puissant. Les énergies des équinoxes ou autres, c'est effectivement puissant énergétiquement. Donc, ouais, on bascule dans l'automne et on sort de l'énergie de l'été. C'est ça qui est assez important. Parce que l'énergie, aussi pour dire des quelques mots, c'est comme si l'été, c'est plus un moment voilà, où d'un coup on sort, on a envie de sortir, on est plein d'énergie. Vraiment, c'est le moment d'être dans la joie. Le lion, c'est le cœur de l'été. Donc, le moment de s'amuser, d'être dans la joie, de se faire plaisir un peu et de s'épanouir. Et l'automne, c'est le moment après où on doit faire petit à petit un peu un nettoyage, au contraire, le deuil de certaines choses, de Mm. libérer de l'espace mais en fait, il faut voir que c'est libérer de l'espace, c'est libérateur en fait, si on le vit bien, quoi. Si en positif, c'est très libérateur, ça soulage, ça libère. Et Mm. enfin, faut pas le voir comme oh là là, c'est la période de la mort, c'est chiant. Non, c'est la période où on peut libérer des choses lourdes, quoi, et du coup qui ne nous correspondent plus. Et, euh, et du coup, voilà, faut garder cette chaleur de l'été. Enfin, c'est comme mois de septembre, c'est comme une bascule de l'été à l'automne, du coup. Et c'est pour ça on parlait aussi, ça va bien avec cette notion de garder ce feu de l'été aussi. Et Mm. pour, voilà, même si après, il y a beaucoup de choses qui vont mourir, soit intérieurement ou extérieurement, selon chacun, pendant l'automne, beaucoup de choses qui vont mourir et beaucoup de choses profondes petit à petit. Bah, garder cette joie, cette vie, ce feu en fait, qui va nous aider à tenir et à réussir à mettre la lumière dans les ténèbres, pour prendre une image voilà, poétique. Ouais, Tout à fait. c'est important ça quand même. Et est-ce que tu veux rajouter autre chose ou on passe à la dernière date? Non, ouais, on passe à la dernière. Ouais, ouais. Et alors du coup, voilà, le 29 septembre, il y a Saturne qui était rétrograde et qui revient direct. Et Saturne, cette année, c'est justement, moi, je fais un peu des vidéos aussi pour parler de ces planètes et des énergies actuelles aussi, personnellement. Euh, je partagerai sans doute des liens parce que ça peut être intéressant de nous éclairer sur Mars et Saturne en particulier. Là, j'ai vraiment fait des choses parce qu'ils ont un rôle important. Saturne, cette année, c'est vraiment la planète qui a un rôle mais hyper important. Vous voyez comment là,
Saturne, c'est la planète des restrictions, des limitations, des règles. Et vous voyez comment elle exprimait toute sa puissance cette année avec le confinement, quoi. On peut pas… C'est super puissant. Et moi, j'ai vu au niveau astro comment ça correspond à des passages qu'elle a fait, quoi. Et qu'effectivement, elle aussi, elle est devenue rétrograde autour du 11 mai. Donc, d'un coup, hop, la restriction est levée, quoi. Mais là, voilà, encore une fois, le 29 septembre, elle, quand elle va redevenir directe, bah, Jupiter, lui, nous amène plus des opportunités, on va dire, chacun, quelque part, des opportunités d'élévation. Donc aussi, c'est vrai que c'est l'opportunité, Jupiter, de peut-être à des spécialistes, d'un coup, de se mettre en avant et de donner leur avis et de, voilà, d'un coup, d'avoir des gens qui les écoutent, quoi. C'est ça, Jupiter, un peu une personne, un savant qui vient, ou un homme politique, enfin, n'importe, voilà, symboliquement un savant. Et Saturne, c'est complémentaire à Jupiter parce qu'au contraire, c'est ce côté, on va mettre des limites. Là où Jupiter, il va ouvrir, expanser, Saturne, il va limiter, il va contracter, en fait, on va dire, il va nous faire sentir que les choses se contractent. Et c'est ce côté, on a besoin vraiment, Saturne, c'est l'énergie où en fait, on va matérialiser en fait les choses dans la matière. Donc forcément, pour que les choses se matérialisent, notre esprit à la matière, il faut que ça se densifie. Donc, il y a comme une forme de contraction, vous voyez. C'est comme notre corps physique, voilà, on a un corps physique, et ben c'est l'énergie saturnienne qui nous a permis de, disons, notre esprit, enfin, après chacun ses croyances, mais c'est un peu cette énergie où, En fait, voilà, ouais, Saturne, vas-y. c'est Ouais. autant des limites que de la structure. C'est pas juste de la Voilà, limitation. c'est ça, Les structures demandent à ce qu'il y ait des limites bien définies pour, pour pouvoir prendre une forme, en fait. On pourrait même dire que Saturne, c'est un peu le maître de la forme et de la structure, en fait. oui, Donc, on peut y ressentir des limitations, mais qui vont aussi permettre de créer une forme c'est ça. à ce qui se passe, à ce qui se produit. Un peu, je ne sais pas si on peut dire qu'il est très relié à la manifestation, mais Si, quelque part. moi je sens c'est une énergie de manifestation parce que c'est ce souci de concrétiser les choses, Saturne. C'est ce C'est souci, ça. par exemple, d'acquérir une maison, tu vois, pour vraiment avoir… Enfin là, par exemple, tu achètes une maison, tu dois payer pendant 20 ans et du coup, tu dois être patient, faire preuve de discipline et de patience, mais à la fin, tu l'acquiers. C'est ça, Saturne. C'est cette C'est énergie de ça. Et patience pour le c'est long pour terme. ça que j'ai voulu qu'on mette le doigt dessus, enfin qu'on mette l'accent dessus, parce que je vois tout de suite les gens qui vont venir, ils vont dire, oh, ils nous parlent de limitation, ça y est, fin septembre, on va retourner en confinement et tout. Ouais, Non, c'est pas non, forcément ça non, l'événement. non. Moi, je ressens pas, par rapport à ça, je ressens pas d'événement de ce genre, en tout cas en France, qui Ouais. va se mettre en place. Je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose dans ce genre, mais ils vont pas réussir à remettre en confinement, surtout que là, tous les voyants sont au vert, contrairement à ce qu'ils nous disent. Voilà, il y a pratiquement plus de décès, il y a pratiquement pas d'admission pour Mm. l'histoire du Covid. Écoutez les vidéos des médecins qui témoignent. Et, il Oui, y a même eu des interventions sur des grandes chaînes, même de médias, où tu as des médecins qui ont poussé leur gueulante. Parce que, en fin de compte, ils nous mettent dans un climat de peur, mais il n'y a pas de raison réelle, en fin de compte, scientifique en tout cas, mm. à ce qu'aujourd'hui, ils nous mettent dans un truc comme ça. Donc, le confinement, je ne pense pas qu'il aura lieu. Voilà, ce n'est pas une prédiction, mais c'est dans mes Ouais, ressentis. Voilà, moi, je ne comprends pas qu'il y aura ça. Donc, vous ouais, inquiétez pas. Par contre, c'est vrai qu'ils vont peut-être mettre plus de pression sur, sur les masques ou des trucs comme ça. Et bien ouais. sûr, bah, ça sera à nous, en fait, d'être intelligents, de faire ses recherches, voilà, quoi, de ne pas se conformer bêtement sans savoir si c'est justifié ou pas. Ouais, mais ce qui est vraiment intéressant, du coup, si on regarde aussi globalement, c'est qu'en fait, Mars en bélier, là, il nous donne ce côté, la rebelle. On voit aussi, il y a des manifestations qui se font là un peu. Voilà, il y a des gens qui posent des actions pour dire on est contre le masque. Enfin, voilà, c'est intéressant en tout cas. Voilà, après, chacun. Mais il y a des gens, comme tu disais, il y a des médecins qui viennent dire mais non, nous, voilà, vous dites les médias, là, vous essayez de nous affoler avec le Covid et tout, il y a beaucoup moins de malades. Il y a des gens qui vraiment affirment et parlent et du coup, ils disent un peu ce qu'ils pensent. Mais d'un coup, elle va rétrograder cette énergie d'affirmation de Mars en bélier. Et donc, et d'un autre côté, juste après, il y a les forces, au contraire, politiques qui vont reprendre Jupiter-Saturne, les forces vraiment politiques qui vont reprendre de la force. Donc, c'est comme si on va avoir peut-être l'impression
d'un coup, notre personnalité, parce que Mars en bélier, c'est quand même vachement notre personnalité et surtout masculine, là, bah, d'un coup, on aura l'impression qu'elle perd sa force et que d'un autre côté, il y a des forces, c'est quand même des forces, Jupiter-Saturne, des forces, en fait, qui sont plus vastes que nous, donc qui ne nous touchent pas seulement nous, donc qui nous échappent un peu. C'est pas des forces qu'on peut utiliser personnellement. Parce que, par exemple, une opportunité professionnelle, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi d'une autre personne qui va nous permettre d'avoir cette opportunité. Voilà. Et du coup, c'est ça, il faudra plus avoir conscience qu'il y a des forces plus grandes que nous, voilà, avec Jupiter, Saturne, des forces un peu plus grandes que nous, qui vont arriver, qui vont nous toucher et qu'on aura moins notre personnalité là, avec Mars qui pourra vraiment essayer de maîtriser. Enfin, justement, il ne faudra pas essayer avec notre volonté, notre personnalité, être trop belliqueux ou dans la résistance justement de ces forces politiques. C'est pour ça qu'il faudra essayer effectivement non plus pas non plus d'être dans la soumission comme tu dis, mais au contraire d'agir effectivement, disons, de s'affirmer intelligemment par rapport C'est à de se ça. positionner. Il y a une Ouais. question d'action, mais maîtrisée, en fait, avec Voilà. Saturne. Et parce qu'on l'a vu, voilà, il y a ce feu, il y a cette énergie qu'on a eue cet été, qu'on va continuer d'avoir avec Mars en Bélier cette Ouais. année, Ouais. et encore les 6 mois, les 6 prochains Ouais. mois. C'est Et, ça. mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure, il va y avoir un changement un peu d'énergie, comme on a vu sur les autres dates clés, Mm. qui font que ça va s'intérioriser un peu plus, et puis qu'à un moment donné, peut-être même il y aura plus de structure, mais plus de structure, ça peut être pas juste les limitations, peut-être que les politiques, peut-être que les gens qui sont au pouvoir, les élites, etc., vont chercher à limiter, mais ça ne veut pas non plus dire qu'ils vont réussir. Parce Oui. qu'il y a aussi une pensée qui se structure, cette information qui est dévoilée, qui a commencé à être révélée, etc., des gens qui ont pris la parole, tout ça, c'est pas des coups d'épée dans l'eau non plus. Oui. Après, ça se structure, ça s'organise. Et comme on l'a vu, là, il y a eu quelques manifestations en Allemagne, en Espagne, au Québec. Il va y avoir, je crois aussi, à partir du 12, une manifestation en France. Oui. Donc, voilà, les choses aussi prennent leur force. Voilà. Oui. Donc, les gens qui s'éveillent, qui ont la conscience qui s'éveille, etc., qui se rendent compte de plein de choses qu'on nous ment, etc., ou de Mm. leurs besoins aussi intérieurs, de prendre mieux soin d'eux à l'intérieur, de mieux se connaître. Tout ça, Mm. ça fait partie d'un grand tout en fait qui se met en mouvement en fait en ce moment-là. Oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est clair. Ouais, donc c'est intéressant parce que même nous, en fait, ça a demandé quelque part, Jupiter-Saturne, on l'a aussi, c'est pas, voilà, je disais que c'est des forces politiques, mais c'est aussi nous, notre action, comment voir, elle a une dimension politique. Quand on fait nos courses, quand on va manifester, quand on travaille, quand on parle aux gens, quand on parle comme nous, là, faire une vidéo sur Internet, quelle est notre responsabilité, quel est notre pouvoir en tant que citoyen? Effectivement, il y a pas que les hommes politiques qui ont ces forces politiques, voilà, qui sont dans ces forces plus collectives aussi, justement, qui portent. Il D'ailleurs, y a tout un chacun. je rajouterais même que les élites, c'est 1%, quoi. Et même pas. Mm. Donc, ils savent très bien que c'est nous qui avons le pouvoir. Si le peuple s'organise et n'écoute plus le gouvernement et n'en fait qu'à sa tête, mais de manière organisée, ils pourront rien faire. Ils savent très bien que la force, c'est le peuple. C'est Ouais. tant qu'ils nous font croire, par la peur notamment, que c'est eux qui doivent nous dire quoi faire. Effectivement, là, on leur remet notre pouvoir. Donc, pensez bien que voilà, on est plus nombreux, on est plus fort qu'eux. C'est à nous d'en prendre conscience. Voilà. Et il ne s'agit pas non plus d'être contre eux, quoi, en fait, quand tu dis on est plus fort qu'eux, on est plus nombreux, c'est ça. Mais c'est juste que notre parole, elle a du poids, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça. Et mathématiquement, on est beaucoup plus nombreux. Donc, on a mathématiquement une conscience qui a Plus de... collectivement plus de poids que Voilà, la leur. c'est ça. Voilà, parce que beaucoup de gens veulent qu'on vive bien, etc., et tranquille et développer, construire les choses. Ils sont une minorité en fait à vouloir que ça soit comme comme c'est devenu depuis longtemps, quoi. Ouais, Donc, ouais, la plupart des gens ne veulent pas manquer d'argent, manquer de nourriture, de toit, etc. Pourtant, c'est ce qui se passe parce que voilà, on a délégué ce pouvoir en fait. Mais c'est à nous
de récupérer cette force. Et Mais c'est justement, pas non plus, il n'y a ouais, pas besoin de violence pour ça. Il n'y a pas besoin de violence, il y a besoin de s'organiser, d'agir, point. ouais, C'est tout. Voilà. ouais. Il y a aussi un Et autre truc là. Ouais, ça, ça va faire un mois de septembre quand même ouais, assez chargé. ouais. Il faut comprendre en même temps d'un autre côté que les politiques, ils ont leur Mars en fait, ils ont leur côté voilà dynamique, tout ça. Ils ont aussi un côté individuel, quoi, une individualité comme nous, quoi. Donc eux aussi, leur Mars, d'un coup, il va s'intérioriser. Donc c'est comme si peut-être voilà la volonté dynamique chez eux aussi, ça va, ce côté Mars quand même belliqueux ou qui pousse, hop, ça va perdre sa force. Moi, je vois vraiment ce côté où symboliquement, voilà aussi l'énergie homme guerrière, on va dire. Donc, bah, d'un coup, hop, on va revoir, ça va nous faire réajuster Mars-Vénus, c'est-à-dire le masculin et le féminin, quoi. En fait, le fait que d'un coup il rétrograde, c'est comme si d'un coup ça redonne de la force aussi, peut-être plus au côté féminin, au côté réceptif. Et cette année, qui est une année 2020, euh, cette année qui est, voilà, l'année 2020, il y a quand même des chiffres 2, deux fois dedans. Et c'est quand même une année assez importance du féminin, de la réceptivité. Enfin, on a fait une vidéo là-dessus juste avant, là, qu'on a partagé. Je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vu, justement, par rapport à ce Tout à travail fait, ouais. féminin-masculin. Voilà, on aura l'occasion de développer. C'est la prochaine vidéo normalement que je vais partager, donc ça devrait bientôt arriver sur les réseaux. Ouais, Mais elle est déjà sur YouTube en tout cas, si vous voulez aller la voir. ouais, sur nos chaînes respectives, ouais. Voilà. On va Bon, mettre le lien bah en écoutez les description. amis, Ouais, on va vous laisser. N'hésitez ouais, pas à aller regarder la description pour plus d'informations, pour savoir comment nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. ouais, 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 Et on va vous laisser là. ouais. Donc, c'était un petit peu pour vous le développement des énergies du mois de septembre avec moi et Antoine. Et Voilà. bah, nous vous remercions aussi d'être présents Ouais. à regarder la vidéo avec Bah, ouais, nous. merci à ceux qui nous N'hésitez pas à suivent, quoi, et liker. nous soutiennent. Merci pour le soutien. À bientôt les amis. Ouais, à bientôt.